Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir et de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez de ce magnifique temps. Oui, moi aussi, je suis capable de faire la météo. Il n'y a pas que Rose qui peut vous la donner. Je suis capable. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sans mentir, comme disait ma grand-mère? Plusieurs choses. Déjà, on va savoir qui a gagné la voyance privée avec moi cette semaine. Alors, j'ai déjà un indice, c'est... excusez-moi, je nettoie mes lunettes parce que je me demandais comment je faisais pour voir avec tout ça. Un petit indice. La personne qui a gagné la voyance gratuite est déjà présente sur l'émission. Donc, ça peut être l'un ou l'une d'entre vous. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième, c'est que c'est une femme. Bon. Messieurs, je suis désolé, ce sera pour une prochaine fois. Donc on va le savoir d'ici quelques instants. En premier lieu, je voulais également remercier parce que... Vous remercier pourquoi? Oui, vous remercier pour les commandes que vous avez passées pendant ce week-end sur le site. Nous avions fait des tarifs préférentiels pour les participants de l'émission. Vous avez su en profiter. Merci à vous. Tous les paquets vont partir entre aujourd'hui et demain, ce qui vous permettra de les avoir pour les fêtes de fin d'année, surtout pour Noël. Voilà, ça c'est une deuxième chose. La troisième chose, qu'avons-nous au programme cette semaine? Eh bien, nous avons toujours notre jeu sur Facebook, sur la page de l'émission, qui se terminera le 17, donc profitez-en, hein, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page Facebook de l'émission et puis vous aurez la possibilité, selon les jours, de gagner un chèque cadeau, de gagner une consultation privée, de gagner des cartes d'adhérents, de gagner des prévisions pour 2018, des prévisions qui sont écrites et qui vous donnent les tendances de l'année dans chaque secteur de vie. Donc un document intéressant qui permet de voir quelles sont les principales caractéristiques de votre année 2018. Voilà. Alors, je ne vais plus vous faire languir. Et que voulais-je faire? Eh bien déjà, voilà. Donc, je le rappelle, hein, si vous avez un petit souci pour capter l'émission, ce n'est ni dû à vous, ni dû à nous. C'est un nouveau système qui a été mis en place il y a quelques mois et qui nécessite l'actualisation de votre page en appuyant sur la touche F5. Après, ça peut venir des connexions Internet. Au moins, quand ça vient de chez nous, on ne peut pas faire l'émission, donc on le sait tout de suite. Donc si vous avez des ralentissements, regardez votre connexion Internet et surtout ce que vous pouvez faire, c'est vous brancher en filaire. Vous savez, faire rejoindre votre box et votre ordinateur par un fil, ce qui permet de ne pas avoir de micro-coupure. Voilà. Voilà. Donc, le troisième indice pour savoir qui a gagné la voyance privée avec moi, c'est une personne qui a écrit dans les 2 dernières minutes. Voilà. Hein, c'est le système à entonnoir. On part d'une globalité pour arriver à une précision. Allez, je vais vous le dire, puis je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. La gagnante de cette semaine est Kiki Mal. Voilà. Comme on la connaît tous. Hein, voilà. Donc Kiki Mal, vous avez gagné la voyance privée avec moi. Il vous suffira juste de me téléphoner. De toute façon, vous recevrez un mail, ce sera marqué sur Facebook. Donc voilà, vous m'appelez puis on prendra un rendez-vous. Et bien évidemment, comme toutes les semaines depuis bientôt 2 ans, l'un d'entre vous gagne une voyance privée avec moi portant sur la question qu'il a
poser. Voilà, allez, je vais tout de suite commencer par Mirouchka. Mirouchka, bonjour. Voilà plus d'1 an que vous êtes revenu en France après ce long voyage en Amérique centrale qui s'est déroulé avec succès comme je vous l'avais annoncé. Peter, lui, est revenu en France et a voulu reprendre la vie commune avec vous. Vous avez accepté bien que vous vous posiez beaucoup de questions sur sa capacité à vivre en couple et à s'adapter ici en France. Qu'en pense-je? Eh bien, on va regarder. Allez, voyons Mirouchka. C'est-à-dire que, vous savez, la vie commune ne peut bien se passer qu'à partir du moment où il y a un respect mutuel, un respect de la personnalité, des envies de chacun. Voilà. Et l'élément essentiel, c'est de ne pas vendre son âme. Voilà. De rester tel qu'on est. Alors, en ce qui vous concerne, dans votre énergie, dans vos énergies même, c'est que vous avez besoin l'un et l'autre d'avoir votre tranquillité, d'avoir votre indépendance, d'avoir votre autonomie en quelque sorte. Je ne pense pas que vous soyez friand, au pluriel, friand d'une vie où vous êtes collés H24 l'un avec l'autre. Hein, c'est pour moi l'impression que j'ai. Après, j'ai le sentiment que lui, il ne sait pas très bien ce qu'il veut. Il est très hésitant et n'est pas dans une dynamique qui soit réellement, voilà, d'enclencher les choses. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est important de ne rien faire pour l'instant. Hein, même si je vous sens un peu tiraillé, mais je dirais je donnerai du temps au temps. Laissez passer tranquillement ce mois de décembre, même le mois de janvier. Il y a quand même l'apparition de certaines tensions, mais ce sont des tensions qui ne sont pas forcément liées à votre vie de couple, hein, ou à votre accord. Ça peut effectivement être un peu à l'étroit. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Après, c'est sûr que moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure des formules. Voilà, par rapport à vos énergies respectives. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que psychologiquement, il est important que chacun ait son chez-soi. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Voilà, donc je suis un peu perplexe, il faut le dire. Anne-Marie, bonjour. Vous avez une visite de prévue pour la maison cette semaine, va-t-elle être positive cette fois? Bon. Voyons. Cette visite, ce qu'elle va donner. Je suis un peu perplexe, décidément. C'est le mot de la journée. Perplexe. Alors, vous savez, je ne veux pas non plus globaliser, généraliser, et que dès que Mercure est rétrograde, rien n'est possible, rien n'est envisageable, rien n'est réalisable.
Non, 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 il y a des choses qui se réalisent, mais je reste toujours très... Comment je pourrais vous dire ça? Avec une certaine prise de hauteur lorsque Mercure est rétrograde. Ça fait suffisamment d'années que je l'observe pour voir que il ne favorise pas les contrats, les signatures, les accords, la dynamique qui est en lien avec la communication dans son ensemble. Vous voyez, par exemple, dans le cadre d'une visite immobilière, ça peut être des touristes. Ce que j'appelle des touristes, c'est-à-dire qu'ils viennent juste visiter un lieu en disant on ne sait jamais si on tombe sur le bien coup de cœur, mais extrêmement rare avec Mercure rétrograde. Ou alors c'est une erreur et l'on s'apercevra par la suite que ce n'était pas le réel coup de cœur que l'on a imaginé. Donc c'est comme si on avait un petit peu la vue trouble. Et donc effectivement, tout ce qui va être pendant cette période-là peut être sujet à des incompréhensions, à des négociations dans le cadre d'un bien immobilier qui sont irrespectueuses à l'encontre du vendeur, hein, comme si vous vendiez un bien 100 et qu'on vous dise écoutez, nous on vous en donne 60, hein, et encore, on a fait un effort. Vous voyez, c'est un petit peu cette dimension-là. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, je ne suis pas persuadé. Mais ça va venir. Peut-être que ce sont des gens qui vont vous faire une proposition à la baisse ou qui ne vont pas vous donner de nouvelles et puis qui vont revenir. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va aboutir. Voilà. Voilà. C'est clair. Disons-le. Disons-le, ça va aboutir. Donc, vous me faites le plus beau sourire qui soit quand ils arrivent. Voilà, soyez légère, votre bien, vous allez le vendre. Donc, ne soyez ni sur la défensive, ni d'une certaine manière dans un positionnement de faiblesse. Jamais. Voilà, et surtout avec Mercure rétrograde. Voilà, mais ça va venir, je vous assure. Audrey, bonjour. Pouvez-vous encore attendre quelque chose de votre relation avec votre ex? Écoutez, pas grand-chose, dans le sens où si vous vous attendez à retrouver une stabilité ou à envisager une reprise qui permet de trouver calme, sérénité, mais votre relation, elle est très instable. On sent que, je ne sais pas depuis combien d'années vous étiez ensemble, ou depuis combien de mois, mais là n'est pas la question. C'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu à couteau tiré et dans un climat un petit peu tendu et nerveux de manière assez fréquente. Voilà. Donc, en revanche, ce que vous pouvez attendre, c'est éventuellement une sorte de sex friend plutôt qu'une relation suivie et une relation qui s'inscrit officiellement dans le temps. Moi, c'est plus l'impression que j'ai au vu de ces cartes. Voilà. Donc, c'est plus là qu'il faille attendre avec lui. Je ne sens pas que vous puissiez retrouver une énergie salvatrice, une énergie qui mette du baume au cœur à tout le monde. Voilà, c'est mon sentiment. Non, c'est pas facile à manager votre relation. Pas facile du tout. Voilà. Donc après c'est pas impossible parce qu'il y a pas mal de personnes qui vivent des relations même sur des
longue période et qui reste un peu les montagnes russes ou la chevauchée fantastique, quoi. C'est-à-dire que un peu une relation épuisante, hein, point de vue nerveux, émotionnel et autres. Sylvie, bonjour. Actuellement au chômage, allez-vous trouver du travail en 2018? Allez, regardons pour votre travail ce qui va se passer, si les nouvelles vont être positives pour 2018. Oui, pour moi, vous allez effectivement, je ne suis pas persuadé que ce soit sur le début de l'année, hein. Ça me paraît être déplacé sur la deuxième partie de l'année, c'est mon impression. Après, profitez de cette période d'attente, hein, de latence, pour peut-être voilà, apprendre d'autres choses, vous former, enfin en tout cas essayez, parce que moi je pense que ça va vous laisser quelques mois hein, quand même. Je vous souhaite le contraire, mais prenez les devants et entamez, je ne sais pas, une formation, un stage, quelque chose de qualifiant, quelque chose qui vienne s'ajouter à ce que vous savez faire. C'est mon impression. Après, il y a aussi un autre point, c'est que je vous trouve extrêmement fatigué. Vous savez, comme si le corps était un peu pesant. Donc profitez aussi de cette période-là pour vous remettre d'aplomb. C'est vraiment ce qui ressort. Donc les énergies vont être favorables, il faut retrouver une certaine acuité, un certain calme, une certaine détente. Hein, ça va tout à fait avec cet état pour moi, de fatigue générale. Mais en tout cas, oui, il y a du travail. Et puis je pense que vous allez t'aider, vous allez être soutenu. C'est comme s'il y a quelqu'un qui jouait le rôle de déclencheur pour votre travail, qui allait vous ouvrir une porte, ou vous donner un contact, ou vous permettre de. Voilà. Mais en tout cas, je pense que 2018 sera tout à fait opportun pour retrouver du travail. Sylvie. Véronique, bonjour. Est-ce que votre fils Alexandre a un problème de santé? Il fait 1,77 m pour 48 kg. Il fait très maigre et c'est toujours plein de ses jambes. On vous a toujours dit, il grandit, a-t-il un problème sanguin ou autre? Alors effectivement, je vous le confirme, hein, vu que je ne suis pas loin du 1,77 m, bon, je suis beaucoup plus grand à 1 ou 2 cm près, ça dépend si vous demandez à ma maman ou si vous me demandez, et 48 kilos, oui, c'est très maigre. Voyant le poids que je fais, hein, même si je suis extrêmement svelte, non, il devrait être au moins à 60 kg, votre garçon. C'est un minimum, à mon avis. 60-65 kg, il serait très bien. Allez, regardons son état général. Dites-moi, à 14 ans, c'est ça, 14 ans, 1,77 m, et B. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Ce qui apparaît, c'est l'idée du médecin. Donc ça veut dire que, voilà, il y a effectivement quelque chose. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit grave. Je n'ai pas cette impression-là. Après, seul l'avis du médecin compte, indéniablement. Il y a effectivement un problème lié à l'ossature et je pense un problème lié peut-être à ce qui peut être digestif, donc en lien avec la nourriture.
Pour moi, ce sont les deux aspects. Je pense qu'il va falloir explorer, c'est-à-dire aller pas juste regarder en disant bah oui, effectivement, il est maigre, il est grand, il est ce que l'on veut, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose effectivement, ça me paraît effectivement le cas, il y a quelque chose d'hormonal derrière. Hein, donc il y a un mélange nourriture, digestion, hormones qui doit se faire. Et de toute façon, faut qu'il passe indéniablement, faut qu'il passe des examens. Voilà. Et des choses quand même un peu poussées, quoi. Pas juste tirer la langue, faites A, et puis on verra bien. Claudine, bonjour. Vous voulez savoir si les fêtes de Noël de fin d'année vont bien se passer? Alors, les fêtes de Noël chez Claudine. Voyons comment elles vont se dérouler. Ça va aller. Alors, en revanche, il peut y avoir quelques petites prises de bec ou quelques petites tensions, mais j'ai plus l'impression avant les fêtes. Comme s'il y a des choses qui étaient remises en cause, qui n'allaient pas faire plaisir, ou qu'il y a des choses qui nécessitent certaines obligations qui ne ravissent pas. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée qui ressort pour les démarrages. Après, j'ai l'impression que ça se passera bien dans un climat assez serein, voilà, assez zen. Donc, oui, ça se passera pas mal. Mais il y a juste au début où il y a des désaccords, il y a des choses qui vont créer ces tensions, pour moi. Marie-Charlotte, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Michael ? Allez, voyons Marie-Charlotte ce que cela va donner avec Michael. Écoutez, pour moi, ça a été une sorte de coup de cœur, ce qui vous est arrivé, Marie-Charlotte. Enfin, il y a quelque chose qui vous a fait vibrer, indéniablement. Et vibrer, bien sûr, si on sort avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a fait vibrer. Mais là, j'ai l'impression que c'était un peu au-dessus. Après, moi, je pense que vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est pas très causant, qui est un peu disert. Hein. C'est pas réellement l'extraverti. Et ça peut être un petit souci par rapport à vous. Mon sentiment. Après, votre relation peut tout à fait correspondre. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vous raconte pas beaucoup de choses sur éventuellement tout ce qu'il a pu faire ou est-ce qu'il en est, parce que moi, j'ai l'impression qu'il vit un peu une période de transition au niveau de sa vie. Il y a des choses qui sont que vous allez apprendre et qui, quelque part, on se demande bien pourquoi il les cache, mais c'est, je pense, son tempérament. Donc ne vous attendez pas à avoir un latin à la maison. Vous voyez, hein, c'est pas mon impression. Après, je crois qu'il y a des sentiments. La difficulté, parce que bien évidemment, il y a malheureusement une difficulté, Marie-Charlotte. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. D'un côté, lui, pas communicatif, et le deuxième point, c'est que vous risquez d'avoir une opposition de style et une opposition de caractère.
ou d'envie, ou de motivation, ou d'énergie. Il y a des choses comme ça qui ne se mettent pas facilement en place. Après, j'ai un bon tirage, donc je ne vais pas chercher la petite bête, mais effectivement, la difficulté se situe dans la communication. C'est indéniable. C'est ça qui, à mon sens, risque de poser de gros points d'interrogation. Après, c'est dépassable, ce genre d'éléments. Il suffit juste de lui en parler, de parler de votre fonctionnement et que vous comprenez son fonctionnement. Voilà, c'est dans ces énergies-là qu'il faut aller. Mais bon, écoutez, faites attention de ne pas tomber enceinte, enfin à moins que vous le vouliez, hein, mais ça, c'est pas forcément la chose qui serait idiote qui vous arrive. Voilà, donc à suivre, je dirais. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, vous retrouverez Rose et puis bien évidemment tout le reste du programme, entre le jeu sur Facebook, si vous souhaitez avoir toutes les infos sur la Maison Millet, vous allez sur la page Facebook de la Maison Millet. Vous avez également la rubrique Les programmes sur le site de l'émission qui vous donne les prochaines émissions. Voilà, portez-vous bien, je vous dis à plus tard, merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.